Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes donc le lundi 18 décembre, il est 16h44. Dernière semaine un peu agitée, ou enfin quelques éléments à surveiller de l'année, probablement moins importante que la semaine dernière, mais avec un calendrier intéressant à surveiller, notamment en fin de semaine. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires, toujours sympas. Et puis, pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Et puis à nous suivre sur les différents médias, bien sûr BFM Business, Bismart, et puis la chaîne Bourse Direct YouTube et aussi la chaîne BNP Produits de Bourse YouTube, sur laquelle on est donc partenaire depuis maintenant 6 semaines, sur laquelle on propose des recommandations qui se sont plutôt pas mal passées jusqu'à maintenant. La période était, il faut le dire, propice. Alors, cette semaine, elle va être plus calme. On aura demain l'indice des prix à la consommation des ménages, donc les chiffres de l'inflation, mais c'est la dernière estimation. Elle va peut-être être révisée, mais à surveiller évidemment. Mercredi, on aura la confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis, évidemment marqueur de la santé de l'économie et des perspectives, donc à surveiller aux États-Unis. Jeudi, le PIB définitif pour le troisième trimestre américain et l'indice de la Fed de Philadelphie. Et puis vendredi, ce sera férié à Londres, mais ouvert en Europe et à Paris et aux États-Unis. Et on aura surtout l'indice PCE Core, donc des prix à la consommation des ménages, qui est l'indicateur préféré de la Fed pour observer l'évolution de l'inflation. Donc attention, on entame une dernière semaine de l'année et une échéance, enfin une dernière grosse semaine si on peut dire, parce que la semaine prochaine sera très très calme probablement, mais et l'échéance technique des marchés dérivés du mois de décembre vient de passer. Or, comme vous le saviez, beaucoup d'intérêt avait été construit au cours des derniers jours sur l'Eurostoxx. On voulait savoir si c'était du soutien ou bien du technique, il s'était manifestement très grosse partie du technique, puisque il y avait 3 900 000 contrats futurs ouverts à vendredi soir, il n'y en a plus que 2,7 millions à jeudi soir, pardon, il n'y en avait plus que 2,7 millions à vendredi soir, après la compensation. Donc beaucoup d'opérateurs qui ont laissé mourir et qui n'ont pas transféré leur position sur le mois suivant. Ça, c'est vraiment une information importante, parce que ça ne veut pas dire que la hausse s'est faite sans soutien, ça a été le cas, mais ça veut dire que les opérateurs sont prudents et sont un peu en retrait pour ce début d'année, ou en tout cas laissent un scénario ouvert. Alors prudence, ça ne veut pas dire baisse, d'autant plus que si on regarde du côté de la prudence, le ratio de couverture indique simplement de l'optimisme et un ratio put-call qui est de l'ordre de 1, que ce soit sur le CAC 40 ou l'Eurostoxx. Là, on était vraiment très très bas dans les jours à venir. Alors, le ratio, il faut l'affiner selon les niveaux de marché. Si on regarde en plan serré sur l'Eurostoxx, il est carrément très 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 bas. Il y a plus de 3 options d'achat pour une option de vente, donc on n'est carrément pas couvert. Si on élargit un peu ce ratio, c'est-à-dire qu'on s'éloigne un peu des prix d'exercice proches de la monnaie, proches du cours actuel de l'Eurostoxx, c'est plus équilibré, c'est 1. Mais 1, ça n'est pas beaucoup, d'autant plus qu'on était plutôt à 2, c'est-à-dire protégé, prudent, avant le rebond qui a été entamé à partir de la fin du mois d'octobre. Donc on a un changement de comportement toujours qu'on a déjà pas mal décrit, qui est rapide, brutal, lié à des débordements de niveau technique. Or, de ce côté-là, sur l'Eurostoxx, on n'a pas l'air d'envisager de déborder les 4700 points. On n'en est pas très loin, 4006, 4007. Sur le CAC 40, 7006 semble être le bout des intérêts pour cette échéance, donc on y est en ce moment sur le CAC 40, donc prudence et un mouvement de consolidation légitime. On rappelle toujours que très souvent, l'échéance technique des marchés dérivés est un niveau de pivot des marchés, peut être un niveau de retournement. On l'a vu fréquemment, on l'avait vu au mois d'avril dernier pour la fin de la hausse, on l'avait vu après l'échéance du mois de juillet pour les marchés américains, on l'a vu au mois de septembre aussi, et peu après l'échéance du mois d'octobre. C'est souvent un moment de retournement, ou en tout cas de pivot du marché, qui peut déclencher des éléments de consolidation. On n'attend pas plus qu'une consolidation à l'heure actuelle, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses très positives qui se passent sur de nombreux indices, mais là on voit que le marché n'en peut plus, que le discours de Christine Lagarde de jeudi dernier n'était quand même pas franchement complaisant et un peu plus dur que celui de Jerome Powell la veille, et que les indices avaient légèrement consolidé à ce moment-là. Pour moi, c'était des marchés qui tenaient techniquement jusqu'à l'échéance. Pour l'instant, pas de déclencheur sérieux pour une baisse.
Il en faut un pour que le marché décide de baisser, mais quand le marché est bien arrivé au bout de quelque chose qui semble être le cas, la consolidation est probable. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'achètera pas plus bas, que les opérateurs ne le feront pas. Cette complaisance, encore une fois, elle est très technique et très court terme. On n'est pas dans un mouvement d'euphorie, mais il faut être évidemment un peu prudent, et c'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'il y a moins d'opérateurs qu'on ne peut pas connaître des mouvements de consolidation un peu brutaux, encore une fois, pour rappeler les investisseurs à l'ordre, retrouver des points d'entrée qui pourraient être un peu plus raisonnables, et puis retrouver de la dynamique ou du momentum. Encore une fois, on n'attend pas des mouvements extraordinairement dans les jours à venir sur les indices, plutôt du côté des valeurs qu'il y a des choses à regarder. On va quand même aller faire un tour du côté de ces indices. J'ai fait le tour du côté de la macro et de la micro. Alors, on va regarder notre... j'ai un peu pris d'avance. On parlera de Valorec, évidemment, tout à l'heure, qu'on a recommandé aujourd'hui à titre investisseur. Et là, on va aller voir le S&P. Alors, j'ai un graphique hebdomadaire. On a beaucoup de niveaux sur le S&P. Le S&P, il bute pour l'instant sur 4739. C'est une résistance intermédiaire qui est bien vraiment identifiée là. Elle ne correspond pas à grand-chose, si ce n'est une zone de mèche. Et voilà, très proche de ses plus hauts historiques. On avait testé, regardé ensemble des extensions possibles du range précédent qui était ici, donc situé entre 4364 et 4603. Si on le duplique vers le haut, ben voilà, on voit que les extensions peuvent se former donc en direction de ce point à 4839, donc plus haut que les tops historiques de janvier 2022 sur l'Eurostock. Non, je vous dis une bêtise, c'était avant sur le S&P déjà, et c'était bien avant. C'était en... oui, non, autant pour moi, c'était janvier 2022, et donc on approche des tops historiques qui étaient pour le S&P au plus haut à 4818. Pardon, donc on est bien sur le S&P en hebdomadaire. Pour l'instant, on n'a pas de figure d'invalidation, pas de signe de retournement. On va zoomer en journalier. On a des niveaux techniques intéressants à observer. Le niveau de 4719,55, 4719,20 est un pivot. Hein, ce serait une première alerte. Rien de méchant sous ce niveau-là. On peut ensuite regarder sous cette clôture ici. Le niveau de support important, le premier, c'est 4677. Pas grand-chose. On avait indiqué un peu de désorientation ici, et puis finalement ça s'est traduit par une consolidation à plat et une nouvelle accélération haussière. Pour l'instant, rien de plus que l'abord de résistance majeure. On a quelques divergences qui se mettent en place, qui sont pas très fortes. Non, il faut le dire, je regardais des oscillateurs. On n'a pas de signaux de retournement, encore une fois, mais impossible. Alors, cette toupie, un bougie d'indécision, ici encore. Là, pareil, on n'arrive pas à trouver vraiment de relais à la hausse. On évolue dans des petites zones de fluctuation. Et même si on était monté avec un volume intéressant au cours de la journée du mercredi 13 décembre, après l'intervention de Jerome Powell, eh bien, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à trouver de relais pour poursuivre. On a ce nouveau gap qui a été comblé. Attention donc au passage sous ce gap. Et c'est donc cette zone-là qu'on va surveiller, la zone du gap 4710 et 4707. Niveau sous lequel on aurait des signes d'accélération. Si on déborde 4739, c'est 4778 en mire, au moins avec extension 4839. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Il n'y a pas énormément d'autres éléments. Alors, sûrement une ligne de tendance haussière de long terme, mais c'est plutôt les niveaux horizontaux qui vont nous servir dans les heures à venir. Sur le Nasdaq, tout va bien aussi. On forme des nouveaux plus hauts. Alors, on voit ces petites mèches de rejet. On n'arrive pas franchement à accélérer, mais le Nasdaq se situe au-delà de 16 644, qui était un niveau de résistance intermédiaire. On a aussi ce niveau qui va être notre alerte intraday très courte, 16 624. On n'a pas de signal d'accélération avant la rupture de 16 400, et donc un indice qui pourrait consolider un peu. Encore une fois, un gap ici qui a été comblé. On en a ouvert un... non, c'était le dernier. On est ouvert, non, c'était effectivement un de plus, mais qui était bien comblé, c'était le jeudi 14 décembre, donc qui a été comblé ensuite. Donc le retour sous cette zone-là, 16 562, 16 554, qui serait à surveiller avec une première accélération en direction de 16 455. Rien de méchant, c'est si on zoome un petit peu, je vous l'ai signalé sur Twitter vendredi dernier, des petites divergences qui apparaissaient contre des niveaux de résistance de court terme. Pour l'instant, on s'installe autour 16 663 et puis
16 648, ça c'est vraiment quand on zoome en 4 heures. Pour ceux qui font des choses plus courtes, si on veut regarder l'indice globalement, on est proche des tops sur le Nasdaq. C'est pour ça que je m'étais trompé avec 2021 sur le S&P. C'est novembre 2022, les tops du Nasdaq, c'était 16 764 et on en est à 0,40% à l'instant. Donc évidemment, toujours un moment et un niveau à passer, d'autant plus qu'on n'a pas consolidé sérieusement depuis maintenant tout ce rebond assez important depuis le 23 octobre dernier. On n'a encore une fois pas de figure de retournement, de divergences qui sont maigres et des volumes qui ont été plutôt à la main des acheteurs, donc on n'a rien qui invalide la hausse pour l'instant, si ce n'est que, encore une fois, un manque de relais haussier. Alors on peut y voir, si on cherche des figures de consolidation, peut-être un biseau, relatif épuisement sur le Nasdaq. C'est pas flagrant, on a deux points, on a du mal à en aligner 3, il n'y a pas encore grand chose qui soit clair, mais bon, évidemment le ratio risque-rendement est plus à la baisse maintenant. Les extensions, c'est la zone 16 764, donc le point haut historique du Nasdaq 100, et puis 16 800 derrière. Si on veut chercher des extensions, c'est le range précédent qu'on avait établi ici. Alors, c'est pas pratique. Comme ça, ici et là, quand on le duplique par le haut, c'est comme ça qu'on trouve notre niveau d'extension 16 800 avec la duplication du range précédent. Encore une fois, pour l'instant, difficile d'aller chercher des extensions bien plus hautes, sauf nouvelles. Si on regarde la volatilité, elle est toujours dans sa petite zone de congestion, au-delà de l'euphorie. On a échappé à l'entrée dans l'euphorie. Reste que c'est quand même assez bas comme niveau de volatilité, même en ouverture, on n'a pas évolué ou fonctionné sous des niveaux de volatilité aussi bas, donc au-delà en deçà de 13,20, 13,30 et même 12,75 maintenant comme niveau de résistance depuis très longtemps. Il faut remonter. Vous voyez quand on dézoome. Non seulement au niveau de juin à septembre dernier, avant qu'on ait connu une accélération baissière, et sinon c'était des niveaux de la période pré-Covid. On y était installé depuis février 2019 jusqu'à février 2020. Donc attention, on est resté un an dans cette zone avec des pics, mais pendant un an, avant de pouvoir déclencher un mouvement important. Donc là, on n'a pas une structure ou une configuration qui soit très dangereuse, mais qui nécessite probablement, encore une fois, un petit palier, un petit rappelleur de consolidation. Retour donc dans ce biseau qui a été modifié à 14,34. Pourquoi pas des extensions, on avait indiqué jusqu'à 16,24 du côté de la volatilité. Pour l'instant, ça n'est pas déclenché. Juste un petit peu, tout petit peu de hausse de la volatilité en ce début de semaine, 1%. Ça n'est pas grand-chose dans des niveaux et très canalisés pour l'instant, tant qu'on est au-delà de 12,10. Donc le niveau d'alerte, on rappelle, c'était 13,20, 13,30. Si on repasse au-dessus, là, c'est un petit signe de pic de volatilité et donc de consolidation. On n'attend pas un drame non plus. Si les indices américains se portent bien et donnent des signaux de hausse, quand on voit le graphique de l'Eurostoxx en journalier, c'est moins engageant. Il se passe quelque chose. On avait déjà eu cette mèche, des grandes mèches de rejet. Et puis ici aussi, alors étoile du soir, alors le corps est un peu haut, mais là c'est pas mal. Et puis aujourd'hui, ouverture en gap qui a été partiellement comblée, je crois, plus haut à 4541,42, plus bas 4542,12, pas complètement comblé, laissé entrouvert, ouvrir et débuter la semaine avec ce petit gap, ce tout petit gap baissier, mais sous les niveaux intermédiaires avec cette 4541,50 devient un palier. Si on repasse au-dessus et qu'on se réinstalle au-dessus, on peut reprendre une dynamique haussière, chercher 4570 qui avait été la médiane d'une résistance importante et dans ce nouveau range, et puis pourquoi pas 4627,74. Pour l'instant, c'est pas le sens du marché, et on voit que bien sous 4505, on aura un risque de consolidation, 4666, pourquoi pas 4411, on n'attend pas grand chose de plus, mais un marché qui a une configuration à faire des pauses. Un élément que je voulais rappeler, c'est que les mouvements de baisse n'arrivent rarement, de consolidation se font rarement en un seul temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'une hausse à une baisse nette, et souvent on va avoir un petit temps de consolidation. Donc on peut avoir un premier mouvement de baisse, puis un rebond et une troisième baisse. Ce serait la vague C du mouvement baissier. Attention à celle-là, de ne pas se laisser endormir par le marché. Alors ça peut être dans quelques jours, ça peut être en début d'année prochaine, mais prudence sur ce marché.
qui, encore une fois, donne des petits signaux, là, cette fois-ci, de consolidation. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement, mais ces mèches-là, cette configuration, avec donc étoile filante suivie d'une bougie baissière et d'un petit gap, ça pourrait être une étoile du soir, donc à prendre avec prudence, évidemment, et c'est assez logique, encore une fois, compte tenu de la période et du moment. Si on va regarder le futur CAC 40, il a un peu le même genre de configuration. Là, on est en journalier, je vais le mettre en 14 heures. C'est ce qu'on regarde habituellement. Je rappelle que je me cale en 14 heures sur le futur CAC 40 parce que c'est le temps de cotation du futur. Le futur CAC 40 ouvre à 8 heures du matin et clôture à 22 heures. Ça fait 14 heures de cotation. Ça permet d'avoir plus d'éléments et plus de bougies. Je vous montre la différence entre les deux. J'en profite rapidement. Vous voyez que dans cette zone-là, on a cette éventuelle couverture en nuage noir, ouverture plus haut que le jeudi 14 décembre, et on termine en dessous de la médiane de la bougie précédente, couverture en nuage noir, donc ça permet de voir les éléments, mèche de rejet, ici on ouvre sous 7612, mais quand on regarde en 14 heures, on va avoir un petit peu plus de bougies. On a les mêmes mèches en haut, mais on voit un peu plus d'éléments, ça permet d'affiner, de zoomer, de repérer cette grande toupie, ce Marabozu plutôt porteur d'eau avec, c'est plus une toupie quand on a des mèches comme ça, et donc avec ce signe en haut de marché de désorientation, on a tenu à mon sens encore une fois pour l'échéance, on n'a pas de déclencheur baissier, mais prudence avec des possibles consolidations. On évolue toujours au sein du canal haussier qu'on a tenté de déborder, sur lequel on s'est appuyé, on a accéléré, là on l'a réintégré clairement depuis vendredi dernier, en début d'après-midi, et on glisse doucement parce qu'on n'a pas vraiment de raison de baisser, parce que c'est assez consensuel comme scénario, mais reste que pour l'instant on est retourné dans le canal. Donc les bornes du canal, pour les jours à venir, on va se positionner pour demain, ce sera en partie haute 7649 et la résistance ajustée à 7644, en partie basse pour demain, on va se mettre à 7470, ce sera autour de ce niveau-là. Voilà cette petite oblique baissière qu'on peut surveiller, voir si on arrive à repasser au-dessus, au-delà de 7612,5 notamment, mais on pourrait réactiver une dynamique haussière. Attention, toujours pas ne pas entériner des scénarios, avoir un scénario ouvert pour ne pas rester coincé par le marché. 7633 est aussi une résistance intermédiaire à surveiller pour réactiver une dynamique, pourquoi pas 7644 et 7706 qui semble être l'extension max du marché dans le contexte actuel. En dessous, en revanche, notre alerte intraday elle est positionnée à 7566. On rappelle que l'enjeu, si on dézoome, c'est de déborder le grand trading range qu'on a réintégré. Je vais dézoomer, franchement, voilà. Alerte de moyen terme, elle est ici maintenant. J'ai réajusté les points sur l'échéance. Donc 7198 en bas, 7589 en haut. C'est pas très différent du mois dernier, mais avec les nouvelles échéances, on a pu réajuster. La médiane 7399 du range. Donc l'enjeu, c'est si on déborde 7198, 7789, franchement, de dupliquer le trading range par le haut, ça donnera des extensions en direction des 8000 points, à peu près 7940, 8000, pourquoi pas. Donc en tout cas, pour l'instant, l'heure est plutôt à la consolidation. Alerte intraday 7566, en dessous 470, 441, et puis ce retracement qui semble assez idéal. La médiane du range, c'est notre alerte de court terme. En dessous, on a cette dernière zone 294, 331, avant d'aller chercher le bas du canal, qui serait l'alerte de moyen terme, la zone 7156, 7198. On a vraiment de la place pour consolider compte tenu du rebond qu'on a connu. Et donc, encore une fois, un mouvement qui peut se faire en plusieurs temps, un dernier rebond avant une vague C, une vague plus baissière, peut-être pas tout de suite, mais dans les heures à venir. Donc, toujours à l'intérieur de ce canal, c'est plutôt un signe d'harmonie, il n'y a pas d'alerte ni de figure de retournement, même si on trouve un peu d'orientation aussi, ça part un peu dans tous les sens, ces bougies. Et ces mèches hautes, on voit qu'on n'arrive pas à s'installer correctement au-dessus pour l'instant, et c'est bien légitime et normal. Je vais vous montrer pas mal de valeurs aujourd'hui. Alors, la première... déjà, le TF Kovo Commodities, donc un panier de valeurs qu'on évoque souvent ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que possible double bottom sur le niveau de 20,41 avec cette mèche au mois de juin dernier, cette nouvelle mèche la semaine dernière, et puis les tensions sur le pétrole. Et donc, au large du Yémen, les explosions, le pétrole c'est repris 4% récemment, donc prudence.
Le débordement de 21,62 serait un premier bon signal, mais si on arrive à déborder 23,22, c'est là où on peut dupliquer le range 41, 23, 22 pour aller chercher au moins 26,08 qui est un niveau de résistance majeur. Et puis il y a cette oblique qu'on surveille. Mais pour l'instant, donc on est re-rentré, nous, sur le TF Como pour travailler les matières premières. Un arbitrage intéressant et qui nous permet d'être bien exposé au pétrole en lissant un peu la performance qui est un peu brutale parfois. On voit que le Brent prenait près de 4% tout à l'heure, il ne prend plus que 2,59 à l'instant. Je n'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'il n'y a pas de signaux. Le niveau de 75 est un niveau d'accumulation, la zone 71,81, 75 sur le Brent est un niveau d'accumulation. Pardon, c'est Brent qu'on regarde ici. D'échéance février 2024, oui, je suis plus du tout à jour. Je le fais en même temps qu'on se parle. On le regarde moins ces derniers temps. Si on n'en parle pas, c'est qu'il y a moins de signaux, tout simplement. Donc, on était dans un canal baissier, réactivation de la dynamique haussière. On a buté entre 87,50 et 95,20. Pour mémoire, ajuster ce niveau-là, on l'avait fait ensemble déjà. Autour de ce niveau de résistance, pour l'instant, 93,90, pardon, la prochaine résistance sur le futur. Brent est là, 75, la zone 71,81, 75 est un niveau d'accumulation. Il se passe peut-être quelque chose, mais on n'a pas de réactivation haussière affirmée. Plus les hautes tensions derrière les volumes ne sont pas gigantesques. Si on regarde du côté des secteurs, je voulais vous montrer l'ETF des ressources de base qui a l'air de réactiver une dynamique haussière. Il est bien sorti de cette oblique baissière sous laquelle il évoluait depuis le mois de mars dernier. Pas mal de volatilité, on est allé s'appuyer sur l'oblique, on repart un peu, fait partie des rares secteurs qui réaccélèrent un petit peu en ce début de semaine. On va pouvoir ajuster notre support alerte déclenchée à 89,54 et donc pour l'instant ça fait partie des secteurs qui surperforment, doucement avec, on le voit aujourd'hui, ArcelorMittal, et je vais venir directement à la valeur qu'on avait évoquée ensemble depuis quelques temps et qui performe très bien. On l'avait recommandé au moment de la sortie à 22, au moment de la sortie de sa congestion et au passage de son oblique baissière. Donc c'était la semaine du 20 novembre, au début de la semaine du 20 novembre, dans l'émission Le choix des experts. La première cible à 21,91 a été atteinte et débordée. La deuxième à 26,38, on en est vraiment pas loin, avec un plus haut à 26,33. Évidemment, temps de prendre du bénéfice sur un titre qui a bien progressé récemment. Je voulais vous montrer dans le même secteur, non, pas dans le même secteur, dans le secteur des matières premières, Valorec qu'on a commenté aujourd'hui plusieurs fois déjà, mais qui est intéressante après un plongeon de plusieurs années. Elle évolue dans une zone de congestion depuis juin 2020, sous un support majeur, une résistance majeure à 14,48. Alors il y a plusieurs niveaux, j'en ai supprimé parce que c'était un peu lourd graphiquement, mais elle réaccumule en partie haute, proche de ces niveaux de résistance. Et donc elle pourrait sortir de ce triangle rectangle, des points bas de plus en plus haut ici, et en haut une résistance horizontale. On peut dans ces cas-là dupliquer le rectangle par le haut pour aller chercher des objectifs. Alors le petit objectif c'est 17,11, c'est un niveau de résistance, pourquoi pas 21,35, et puis cette zone 24,86, 25,86, je l'ai déjà commenté précédemment, mais dans le secteur, elle se porte bien. McPhy, que vous devez regarder aujourd'hui parce qu'elle bouge pas mal, je voulais la commenter. McPhy, c'est possible début de recovery. Vous voyez des traits qui datent d'il y a longtemps sur le titre. McPhy, possible début de recovery, on lui reprochait d'être trop cher, mais bien consolidé depuis. Elle évolue au sein d'un biseau ascendant, un biseau baissier, pardon, qui est une figure haussière. Le premier niveau de résistance, c'est le haut du biseau ici, ça fait 4,45 pour un titre qui vaut à l'instant 3,69. Donc il y a une vingtaine de pourcents de recovery possible. Si on zoome en journalier, on voit que ça reste volatile, c'est pas une construction très solide, même si depuis 3 jours il y a un peu plus de volume et qu'on tente de s'installer au-delà de cette oblique baissière marquée par 1, 2, 3 points. Les opérateurs l'ont bien vu, on est passé au-dessus, mais il y a déjà un peu de prise de bénéfice contre un niveau de résistance qui est situé ici aux alentours de 3,95, 3,94,5, donc
Voilà, prochain niveau à passer pour accélérer et aller chercher éventuellement 4,46, puis éventuellement une grosse accélération. 4,88, c'est plus de la spéculation qu'une recovery, on n'a pas de figure de retournement haussière de long terme, plus la fin d'une baisse, donc pourquoi pas un rebond pour consolider et faire quelque chose de plus solide par la suite, mais il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là. Atos, je vous la remonte parce qu'on l'avait évoqué la semaine dernière, j'espère que comme suggéré sur mon compte Twitter, prenez du bénéfice, n'hésitez pas à encaisser, ça se confirme, elle perd 11% aujourd'hui. On sait que ça n'allait pas être de tout repos et que la nouvelle n'est pas une nouvelle, à mon sens, excellente. Ok, il y a des perspectives de rachat de l'activité cybersécurité, mais ça signifie qu'elle serait vendue par appartement, et donc ça peut être une opportunité de court terme. On rappelle que la cible de cette grande structure de retournement, là c'est en journalier, on peut la remettre en hebdomadaire, de cette grande structure de retournement en épaule tête épaule inversée, c'est donc 10,51 avec donc là pour l'instant le test de la ligne de coup à nouveau, donc accélération franche la semaine dernière et aujourd'hui une baisse avec des volumes qui sont quand même assez nourris. Il y a beaucoup de vendeurs sur le titre. On rappelle que le timing idéal de sortie c'était au mois de janvier, ça s'est fait avant. Il faut vraiment préserver ce niveau de support. Le marché ne s'y est pas trompé pour l'instant, les opérateurs, et ne pas repasser sous cette zone donc située entre 6,78 et 6,85, ce serait pas un bon signal parce qu'on retourne à l'intérieur de la figure, ce serait autre chose qui se mettra en place que cette figure qu'on a détectée. Donc prudence pour l'instant. Et voilà pour les valeurs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Oui, c'était tout. Voilà pour ce début de dernière semaine intéressante de l'année. J'espère qu'on pas mal de choses du côté des small et mid caps, on en a évoqué quelques-unes, beaucoup du côté du secteur informatique, donc de l'intérêt à surveiller de ce côté-là aussi. On a vu des reprises intéressantes, on l'avait évoqué ensemble la semaine dernière. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la semaine sur les différents supports et médias et sur mon compte Twitter si vous voulez le suivi et le récap. Je mets toujours les replays des différentes émissions. Comme ça, vous pouvez les revoir et suivre l'évolution des commentaires de marché. Excellente semaine à toutes et à tous.